L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Les arts de l'amour de Dieu, le 19 mai. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Ésaïe chapitre 45 verset 18. Par la bonté de Dieu, nous sommes l'objet de bénédictions innombrables. Ce sont des gages de son amour. La nature semble se réjouir avec nous. Les magnificences de la terre et du ciel expriment l'amour et la bienveillance de l'Éternel des armées envers les habitants du monde. Le soleil luit, et la pluie tombe sur les méchants comme sur les bons. Les collines, les plaines et les mers parlent à l'âme de la bonté du Créateur. C'est lui qui assure le développement du bourgeon, de la fleur, puis du fruit, et pourvoit à nos besoins quotidiens. Un passereau même ne tombe pas sans que Dieu le remarque. Notre esprit devrait s'élever en louange et en adoration vers l'auteur de tout don parfait. Nos enfants devraient apprendre à observer les œuvres de Dieu. Instruisez-les de son amour et dites-leur comment il a pourvu à notre salut. Invitez-les à donner leur jeune cœur en offrande de reconnaissance à celui qui est mort pour eux. Montrez-leur la beauté attrayante de la terre et dites-leur que, dans le monde à venir, ils ne connaîtront jamais la douleur du péché ni de la mort, et que le visage de la nature sera purifié des stigmates de la malédiction. Dirigez leurs jeunes esprits vers la contemplation de la glorieuse récompense qui attend les enfants de Dieu. Cultivez leur imagination fertile en leur parlant des splendeurs de la nouvelle terre et de la cité de Dieu. Et quand ils seront sous le charme de cette vision, dites-leur que ce sera bien plus glorieux que tout ce qu'ils peuvent se représenter. Les poètes et les amis de la nature ont beaucoup de choses à dire à son sujet. Mais le chrétien jouit des beautés de la terre mieux que quiconque, parce qu'il y voit la main de son Père céleste et discerne son amour dans la fleur, l'arbre et le bosquet. Personne ne peut apprécier entièrement la magnificence des collines, des vallées, des rivières, des mers, il ne les considère comme l'expression de l'amour de Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.